Mais qu'est-ce qu'elle fait derrière? Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas tourné. Ça va faire un bon mois, je pense que il n'y a plus trop de vidéos. Alors il y a pas mal de raisons, donc la vidéo va être dédiée par rapport à ça aussi. Mais du coup je vais faire un petit make-up en même temps et voilà, ça va être après je pense. Je vais peut-être commencer par les yeux parce que ce que j'ai décidé de faire, ça va être trop poudreux. Pareil pour au niveau de la palette, tout ça c'est ultra poudreux. Alors, il s'est passé que pendant un mois, je ne suis pas allé sur les réseaux sociaux, je me suis complètement déconnecté, tout au moins sur les réseaux sociaux que j'ai l'habitude du coup d'être avec vous. Je me suis complètement déconnecté. Il y a eu pas mal de raisons qui ont fait que du coup il fallait que je parte un petit moment, que voilà. Je vais commencer par mon anti-cerne, je vais venir prendre le Huda Beauty, la marque, la gamme je ne sais jamais. C'est High Coverage Creamy Concealer, je pense que ça doit être ça. Bref, du coup, c'est le petit tube là qui coûte la peau des fesses. Bon, du coup, attendez-vous à ce que Nyx passe 40 fois dans la vidéo. Hein. Il pleut, donc ça l'intrigue. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé Eh ben, j'ai littéralement fait une grosse pause. J'en avais un peu marre des réseaux sociaux, des insultes qui courent. Et je peux vous assurer que, à force de se prendre des insultes en pleine tronche, à chaque fois que je publie quelque chose, c'est vraiment très blessant. C'est très blessant. Il n'y a pas eu que ça, c'est qu'en fait, fin d'année 2019 m'a clairement achevé. Mais quand je vous dis achevé, c'est achevé. Entre YouTube qui a des insultes sur YouTube, donc j'ai supprimé les commentaires, bien évidemment. Il y a eu les insultes sur Instagram aussi. Sur Instagram, ça fuse, hein. C'est horrible. Hein. Rupture sentimentale qui s'est très mal passée pour moi, c'est-à-dire que je suis parti vraiment dans des sales moods de déprime et je peux vous assurer que ça, il n'y a rien de plus horrible que ça. Donc j'avais pas forcément l'envie de faire semblant, de faire une vidéo et de me sentir bien, alors que j'étais totalement mal, c'est le cas de le dire, je n'étais pas bien du tout, enfin, j'avais pas envie de vous mentir, voilà, j'avais pas envie, j'avais pas non plus l'envie tout de suite de vous dire ce qui s'est passé. Je sais que certains du coup se sont désabonnés du fait que je ne publiais plus rien. Je suis parti sans prévenir. Là je vais juste mettre une poudre blanche. Voilà. Je vais venir prendre en fait la palette de chez Beauty Bay. Donc j'ai honte de comment elle est à l'heure d'aujourd'hui parce qu'elle a un petit peu beaucoup sale. Donc ça va être celle-ci. Oh putain j'ai honte. Mes palettes sont crades, je fais jamais attention. Elle est juste canon, on est d'accord. Merci Elodie du coup. Je vais venir prendre la teinte blanche qui est juste ici. Alors par contre le nom des teintes et moi ça fait deux, c'est White Lies. Et je viens juste tapoter pour dire de fixer ma base. Et de pas être surpris d'ailleurs d'avoir des taches bizarres. Donc voilà, j'avais pas envie de vous mentir, j'avais envie d'être 100% transparent avec vous. Et du coup, je vous ai fait une petite story il y a quelques jours en vous disant que ce qui s'est passé plus ou moins. Je vous ai dit que j'allais faire une vidéo, du coup, je la fais aujourd'hui. Hein. Et bref, il y a eu pas mal de choses aussi, du fait que je me sentais plus moi-même dans mes vidéos. Enfin, je pense que c'est les vidéos de Noël qui m'ont complètement achevé. Je suis quelqu'un qui n'aime pas m'imposer des jours de tournage comme ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour les gens qui font pas de vidéos, c'est quelque chose qui est très long à organiser une vidéo. Je pose pas ma caméra comme ça en disant bon je vais tourner, je vais faire ça. C'est des semaines de préparation, même ça a été 2 mois de préparation intensif pour rien au final parce que j'ai arrêté au bout de 10 jours. Voilà ma fille. Hashtag les chaleurs. Et c'est très long de devoir programmer une vidéo, vu que j'ai dû faire une pause, voilà, je devais me reconcentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais exactement, ce que je voulais faire sur ma chaîne, savoir si je voulais continuer, savoir si je voulais arrêter, si j'allais réussir à passer au-dessus des insultes, des moqueries, des trucs comme ça, parce que c'est quelque chose qui prend et qui fait vraiment très mal. Je peux vous assurer que quand on passe du temps à travailler sur un projet et qu'au final derrière on se fait allumer en disant mais c'est complètement foiré, c'est moche, nana. De base je suis une personne qui a très peu confiance en moi, très peu confiance aux gens aussi, c'est pour ça que j'ai besoin de me reconstruire et de pouvoir
gérer mon temps comme j'ai envie sans me dire bah putain il faut que je tourne absolument aujourd'hui parce qu'il me reste plus quelques jours pour faire la vidéo et faire le montage et c'est très très long. Du coup je vais venir prendre une teinte bleue, je vais venir prendre Paradise qui est un bleu, c'est un petit bleu pastel très léger. Là pour une fois je vais pas commencer par l'extérieur, je vais commencer par l'intérieur de ma paupière. Je vais peut-être me rapprocher pour voir un petit peu plus. Et je viens en fait déposer la matière ici. Alors, je vais pas en mettre beaucoup parce que des couleurs comme ça, si on en met trop, qu'on fait pas un bon dosage entre guillemets, ça fait tout de suite dégueulasse et ça se voit. Donc je vais venir vraiment très légèrement appliquer. J'appuie pas du tout sur ma couleur. Je vais venir la descendre ici. Je fais un demi-cercle. Je m'arrête à peu près au milieu de ma paupière. Ouais, je fais une espèce de petit croquis. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Instagram. J'ai changé mon compte Instagram. En fait, j'ai changé pas mal de choses. Je pense que l'année 2020, c'est le changement. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc, j'ai changé ma chaîne de nom. J'ai changé mon Instagram aussi. Tout a changé de nom. Parce que bon, le maquillage n'a pas de genre. On commence à savoir. En 2020, je pense que les gens peuvent comprendre que maintenant, le maquillage est destiné à tout le monde. Enfin, depuis tout le temps, le maquillage est destiné à tout le monde. Je vais prendre Modern Way. Je vous l'ai dit, mais les noms des teintes avec moi, c'est une catastrophe. Un petit violet comme ça. Je suis déçu que dans la palette, il n'y ait pas un violet plus pastel. Je sais pas quelle forme donner. Bon, je vais déjà dégrader mes deux couleurs ensemble. Ce qui va rendre un violet un peu plus, un petit peu plus foncé du coup, vu qu'il y a du bleu. On va faire un violet bleu quoi, enfin, on a compris. Alors ouais, je suis le genre de personne qui fait des maquillages hyper colorés en hiver. Ça, faut le savoir. Hop, je viens dégrader ma couleur. Ouais, ça va aller comme ça. Je vais venir la retravailler après. Je reprends Paradise, la teinte bleu pastel. Je vais du coup dégrader mes deux teintes ici. Hop, je viens juste effleurer ma teinte. Je vais venir retravailler du coup mon violet. Je vais l'intensifier légèrement parce que du coup c'est une couleur qui prend beaucoup. Et je vais peut-être prendre, il y a Drama Queen qui m'intéresse énormément mais trop foncé. Je vais peut-être prendre du coup Sugar Plum. Trop rose. Wisteria. Ouais. Je viens prendre la teinte Wisteria, ouais. Qui est un violet un peu plus foncé. Je prends avec le deuxième embout là, c'est un double embout. Bien tapoter et je vais l'intensifier ici en tapotant. Pareil, je vais venir intensifier. Ça fait un peu bizarre au niveau de l'anneau. Donc c'est pareil, je vais venir intensifier du coup mon bleu et je vais prendre un bleu plus foncé qu'il n'y a pas. Ok, bon, il n'y a pas de bleu plus foncé parce que du coup après on arrive tout de suite dans du Stormy Night qui est bien trop foncé. Rendu caméra, ça fait un petit peu foncé, ça fait un peu violet foncé. Ce qui est dommage c'est que Riviera il est irisé. Je vais prendre Daydream du coup, je vais juste dégrader le dessus. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin. Bon. Ouais, c'est un vert un peu turquoise d'eau. Bon, ça ira comme ça. Je vais tout de suite faire mon red seal. Ah, c'était pas ça que je voulais faire. Bon, bah tant pis. Je voulais pas faire de rappel, je voulais pas faire de raccord comme ça. Je voulais vraiment casser le truc. Bon, du coup, tant pis, c'est fait. Alors, on a beau préparer des vidéos, au final, on se retrouve avec autre chose. Ouais. Je vais venir prendre du coup la teinte Daydream. Et je vais dégrader du coup mon bleu que j'ai fait ici. C'est parti, le cut crease. Pourquoi j'ai fait ça avec ma main? Ça fait très hétéro. Je vais prendre un pinceau plat et je vais reprendre du coup ma base de chez... mon anti-cerne de chez Huda. Il est magnifique cet anti-cerne là. Je le critiquais à mort il y a un moment, je l'aimais pas du tout. Là, je me suis forcé à me maquiller tous les jours avec et au final il est une couvrance de fou. Comme d'ailleurs je vais mettre du rose, ça va aller avec le bleu, ça va aller avec tout ça. C'est génial. Je vais peut-être attendre qu'il sèche un petit peu de l'autre côté.
je vais venir reprendre mon pinceau de tout à l'heure. Je vais peut-être reprendre un petit peu de couleur du coup. Bon, du coup, il me reste plus rien sur la paupière, quoi. Et c'est là que Anastasia rentre en jeu, la Norvina, et je vais venir prendre la teinte Will Child, qui est un rose. Mais il est magnifique ce rose. Bon, par contre, au niveau de la lumière, c'est pas terrible. Bon, alors le focus aujourd'hui, donc c'est celle-ci. Ouais, c'est des trucs pressés, donc ouais, au doigt, hein. Pas le risque. Il me manque du coup une teinte d'highlight. C'est ce que je vais faire tout de suite. Pour ma teinte d'highlight, je vais venir prendre le Kiko Ocean Fill. Ils sont toujours aussi bons d'ailleurs. Même quand j'ai préparé la vidéo avec mes plans de make-up, je me suis dit, au niveau de la light, on prend quoi? On prend toujours le même. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'ai peut-être essayé de couper la lumière. Mais alors, je vais peut-être couper. Non. J'ai baissé l'intensité, je crois. Ouais, on verra peut-être un peu mieux ce que ça donne. Ouais. Bon, je vais peut-être augmenter un petit peu parce que du coup, vous allez rien voir. Ouais, voilà, parce que du coup, c'est peut-être un petit peu trop clair pour vous. Je vais peut-être intensifier encore un petit peu. Et puis pour vous, du coup, je me tourne toujours comme ça, mais du coup, vous voyez pas forcément ce que ça donne. C'est plus punch en réel. Bon, je vais peut-être réintensifier un petit peu ici. Ouais, voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Le bleu, pareil. Ouais, c'est déjà mieux. Je vais prendre un plus gros pinceau du coup pour mon highlight. J'ai des chutes les gars, mais de partout. C'est chiant. Bon après c'est que c'est pigmenté, mais là, j'ai vraiment des chutes de partout. Je vais venir nettoyer après. Ok, on n'a rien vu. Fossile. Hop. J'ai des chutes de partout, c'est très très chiant. Donc je disais, je vais venir nettoyer du coup ici après. En faisant mon teint. Bon, en tout cas, ça manque quand même de pas mal de noir. Mon liner, toute une histoire, parce que je mets 5 ans à le faire et je pense que pour une première fois dans mes vidéos, on va voir me mettre du liner. J'espère juste pas le louper parce que du coup, ça corrompt toute ma vidéo. Je prends le Tattoo Liner de chez Kat Von D qui est juste génial. Donc la teinte, c'est Trooper Black. Concentration. Généralement, je fume une clope avant de faire mon liner. Là, on va faire sans. J'ai la trouille. Mais normalement, attendez. Oh, j'ai déjà fait un truc, une connerie, bien moche. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller. On va continuer. Après, j'améliore un petit peu hein, quand même, comparé à avant. Et j'arrive à parler en faisant un liner. Wow. Ça sent le truc, le fail en 2 secondes. Je vais rattraper du coup ici. En fait le problème avec moi c'est que j'arrive pas à faire la symétrie. C'est-à-dire qu'en fait j'ai 2 paupières différentes et j'ai déjà fait un trait. Super, mais on va l'épaissir un petit peu. Bah il est pas bon en fait. Hein. On dirait une queue de rat le truc. Bon alors attendez. Ça fait un peu bizarre non? De loin il est... Il faut le voir de loin parce que de près c'est pas ouf quoi. Parce qu'en fait il fait ça et il redescend là. C'est ici qu'il y a un peu... Bon j'ai fait un liner. Mais ça fait 1 heure que je l'épaissis. 15 minutes même. 15 minutes que je l'épaissis, 15 minutes qui est dégueulasse. Puis le problème c'est Kat Von D en fait c'est que... En fait, Kat Von D, ces produits, c'est que une fois que c'est appliqué, c'est mort, tu peux plus rien faire. Je suis complètement dégoûté. J'ai loupé mon liner. Bon, écoutez. Je suis un peu dégoûté. Là, pour vous dire que je suis dégoûté, clairement. Je vais passer au mascara, tant pis. Je vais laisser mon liner dégueulasse. Et c'est parti pour le mascara. Je vais prendre un mascara lambda de chez Maxime Mort. C'est le Lash Extension. Les pinceaux sont tombés. Cette vidéo commence à devenir du grand n'importe quoi.
Donc c'est une brosse comme ça qui est un petit peu courbée. Très bien pour les fossiles après. En cas de fossile, je regrette d'avoir pris ça. J'avais été à Saga, qui est un drugstore, entre guillemets, qui vend des marques du style W7, comme ici. C'est la lâche quoi, adhésif. Elodie, si tu passes par là, tu me demandais que c'était quoi justement ce que je prenais. C'était ça, pas terrible. Et bah écoutez, on le voit un peu moins. Il faut que j'arrive à me cadrer. Genre, je sais pas si vous. Voilà, je me cadre comme ça, on verra plus. On va un peu la l'air dégueulasse. Bon, allez, je fais le deuxième et je vais fumer une clope. Hein, je vous le dis tout de suite, je fume une clope. Et je vais aller faire mon teint après avec vous. Donc, on se retrouve après. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai fait mes deux yeux. Enfin, j'ai essayé comme je pouvais. C'était trop galère au niveau du liner, c'est pareil. Je préfère largement celui-ci. Voilà. Bon, du coup, on passe au teint. J'ai envie de faire un teint, je sais pas encore, un teint mat aujourd'hui, un teint bien couvrant. Je vais venir prendre ma base de chez Ingrid, la Make Up Base. Et je vais venir l'appliquer du coup là où j'en mets habituellement, quoi. Du coup, je fasse attention à mes yeux, du coup, parce que comme je les ai maquillés. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon éponge et je prends en fond de teint. Je vais venir prendre le NYX Cast Stop One Stop en teinte vanilla. Ça fait un bail que je ne l'ai pas utilisé, ce fond de teint. Hop, je vais venir mettre 2 pompes et je viens donner des... j'allais dire une connerie, mais non. Je viens de coup dégrader tout ça correctement sans toucher à mon magnifique make-up. Alors, ce que je viens de faire. Mais en vrai, j'aime trop. Alors, les gens qui n'aiment pas mes make-up, ce qui peut arriver, hein, des make-up que j'aime pas non plus quand je regarde certaines vidéos, ça sert à rien d'être méchant et de dire c'est moche, nanana, c'est raté. L'important, c'est déjà que moi j'aime ce que je fais et j'accepte les critiques. Enfin, on fait tous des erreurs entre guillemets, mais du moment que la personne aime déjà de une, bon, on n'a rien à dire. Mais on donne des critiques constructives. J'aime pas parce que c'est pas mon style. Putain. C'est pas mon style. Voilà, je préfère des critiques constructives du genre j'aime pas, c'est pas mon style. Voilà, t'aurais peut-être dû faire comme ça aurait été peut-être un peu mieux, ça t'aurait facilité la vie. Au lieu de tout de suite dire mais c'est moche, c'est pas te maquiller, nanana. Alors en plus il y a des gens qui me disent ça et que derrière quand je vois leur make-up, c'est. Je suis pas un pro, hein. Là je suis pas professionnel make-up. Voilà, je suis juste fan de make-up et je suis comme je suis, j'aime le make-up et puis c'est tout. Voilà. Donc on arrête les critiques méchantes et gratuites parce que c'est méchant et gratuit. Hein. J'ai le teint mat, mais parfaitement mat. Bon, je vais un petit peu essuyer ce que j'ai fait là. Je vais pas venir poudrer mon teint. J'ai jamais besoin de le poudrer celui-ci. On repart sur la Kat Von D. Ça va encore critiquer en disant ah mais t'achètes toujours les mêmes produits. Non, c'est pas j'achète toujours les mêmes produits, c'est juste que moi je suis le genre de personne qui est attachée à des produits et qui n'est pas monétisé par YouTube. On passe à la lighter. Je reprends le Kiko. Je devais en avoir marre de ce truc là. Même moi j'en commence un peu à en avoir marre. Je vais pas l'humidifier plus que ça, je vais juste prendre mon pinceau tout à l'heure qui m'a servi là. Voilà. Hop. Je vais pas l'humidifier. Il est juste magnifique, je sais pas si vous voyez grand chose, mais. Je suis à fond dans la lecture. Plus il y en a, mieux c'est. Et plus le pinceau est gros, mieux c'est, hein. C'est comme autre chose. Hein. C'est un peu bizarre ce que je viens de dire. Voilà, la petite trace blanche hein, qu'on aime tous, je vais réappliquer juste ici. Parce qu'il faut briller. On est comme ça dans la vie. Ça me rappelle une vidéo du coup de la gamine là, qui se maquille. Voilà mon petit arc de Cupidon avec mes dents jaunes et manquantes. Oui bon d'ailleurs bientôt être refaite mes dents, hein, c'est juste que là j'attends mes congés pour pouvoir les refaire. Je suis énervé aujourd'hui parce que j'ai reçu un DM sur Insta. Une gamine de 12 ans qui essaie de m'apprendre des cours de maquillage. Meuf, je suis sûr que tu te maquilles encore avec des palettes Polly Pocket, donc qu'est-ce que tu vas me parler quoi.
Je sais plus qui c'est qui m'a dit ça sur Instagram. D'ailleurs, je vous ai mis mon Instagram au début de la vidéo, je vous remets juste ici. Une meuf en question qui m'a sorti c'est quand que tu refais des vidéos, tes make-up me manquent et ta méchanceté, bah pas ta méchanceté, ta moquerie, le fait que je me moque de tout le monde. Et ben tu l'as aujourd'hui. Voilà, je suis d'humeur moqueur aujourd'hui, parce que je suis un homme, donc moqueur. Hein. Parce qu'on me prend quoi pour une dame quand je me maquille. On change pas, je suis toujours pas coiffé. En plus, j'ai remarqué j'ai des pellicules, donc c'est génial. Donc voilà ce que ça donne. Petit close-up ou pas. Allez, à la ananas. Je suis vraiment d'humeur débile aujourd'hui. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien de me maquiller avec vous aujourd'hui. C'est un petit soulagement du coup du fait que je vous ai expliqué ce qui s'est passé. En conclusion, du coup, si je peux donner un petit conseil par rapport aux gens qui se sentent pas bien en ce moment, parce que du coup, c'est un peu le mood de tout le monde. Pensez à vous, concentrez-vous sur vous, faites des pauses dans votre vie et concentrez-vous, prenez du temps pour vous. Aimez-vous, tout simplement, voilà. Moi, personnellement, je commence petit à petit à m'aimer, chose que je n'arrivais pas. Clairement, j'arrivais pas à m'aimer moi-même et à me dire que j'étais comme ça aujourd'hui. Donc voilà. Sortez comme vous voulez, si vous êtes un mec et que vous vous maquillez, mais comme ça, mais sortez si vous n'avez pas vous maquiller, que vous trouvez que c'est super beau, que les gens vous disent mais non c'est moche, on s'en bat les reins. Donc aimez-vous, aimez ce que vous faites et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo très bientôt. Salut. Attends, le bisou j'ai très mal fait, mais j'ai du gloss aussi. Alors par contre au niveau ces fossiles c'est clairement de la merde. Hein. Ils décollent. Les fossiles viennent de chez Sephora, ne l'achetez pas, c'est de la grosse merde. Salut.